Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, l'opération militaire américaine Absolute Resolve au Venezuela. Bonjour. Oui, un sujet complexe. La version officielle parle de lutte contre le narcoterrorisme, mais les sources qu'on a analysées, elles, pointent vers un motif bien différent, un motif financier qui change vraiment tout. On nous a beaucoup parlé de la dispute territoriale de l'Essequibo, cette région très riche en pétrole. Mais si ce n'était en fait qu'un écran de fumée? Une diversion, oui. Et si la vraie cible, ce n'était pas le pétrole lui-même, mais la monnaie dans laquelle il est vendu? C'est toute la question. Les documents parlent d'un casus belli invisible, un détonateur secret, le lancement imminent d'un système financier nommé Connexus. Alors, qu'est-ce que c'était ce fameux Connexus? Alors, Connexus, c'était bien plus qu'une simple application. C'était une fusion de tout le système bancaire vénézuélien avec la technologie blockchain. La blockchain, d'accord. Et son lancement était prévu pour décembre 2025. Le but était radical. Contourner complètement le dollar américain et le réseau SWIFT. Ah oui, carrément. Dans les notes, le système est qualifié de lessiveuse à sanction parfaite. C'est très parlant. Une lessiveuse à sanctions. L'image est forte. Mais concrètement, comment ça fonctionnait? C'était quoi le mécanisme? Le mécanisme était, disons, redoutablement simple. Prenez la compagnie pétrolière vénézuélienne, PDVSA. Oui, Elle vend son pétrole, par exemple à la Chine. Mais au lieu de recevoir des dollars, elle est payée en crypto-monnaie. en USDT, en yuan numérique, ce genre de choses? Exactement. Et c'est là que Connexus intervient. Ces cryptos sont instantanément convertis en monnaie locale. Donc pour payer les salaires, les fournisseurs, tout ça sur place, sans que l'argent ne passe jamais par un compte en dollars ou une banque occidentale. C'est bien ça, hein? C'est tout à fait ça. C'est ce que les sources appellent le mur technologique. Pour le Trésor américain qui a l'habitude de tout tracer, C'était un trou noir complet. un trou noir. Impossible de suivre, impossible de bloquer. La seule option qui restait était une action, disons, plus directe. D'accord. Mais de là à envahir un pays pour un logiciel, ça paraît quand même démesuré, non? Ça le paraît si on ne prend pas de recul, mais il faut absolument revenir au pacte du pétrodollar des années 70. Le fameux pacte. Oui, le deal est simple. Les États-Unis assurent la protection militaire des pays producteurs et en échange, tout le pétrole se vend exclusivement en dollars. Ce qui force le monde entier à détenir des dollars et soutient toute l'économie américaine. Voilà. Et là, vous avez le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde et qui décide de briser ce pacte. C'est une menace. Existentiel pour ce système. Un des mémos parle de précédent mortel. Si le Venezuela réussit, qui empêchera les autres de suivre? Pour Washington, ce n'est plus de l'économie là, c'est de la sécurité nationale. Une ligne rouge absolue. Une ligne rouge absolue a été franchie, oui. Ce qui nous amène à l'aspect juridique. Comment on justifie une opération pareille qui ressemble quand même à l'enlèvement d'un chef d'État? Alors là, on entre dans une astuce juridique que beaucoup d'observateurs ont qualifiée de terrifiante. C'est-à-dire? L'astuce a été de requalifier le gouvernement vénézuélien. Ce n'était plus un État souverain, mais une organisation de narcoterrorisme, le fameux cartel des soleils. Le cartel des soleils, ça sonne très cinématographique. C'est un terme qui fait référence aux insignes des généraux vénézuéliens. En appliquant cette étiquette, Washington sort du droit diplomatique. Et on entre dans le droit de la guerre. Exactement. Et dans ce cadre, l'immunité du chef de l'État, elle saute. La porte était ouverte. Et au-delà de l'aspect légal, quelles étaient les conséquences géopolitiques? L'objectif était aussi de reprendre le pétrole, c'est ça? Oui, l'expression «take back the oil» revient sans cesse dans les documents. Il fallait sécuriser l'approvisionnement pour les raffineries américaines, remettre Chevron et Exxon aux commandes. Et en Amérique latine, comment ça a été perçu? Et de l'autre, une droite dure en Argentine ou Chili qui applaudit. Donc pour résumer, Absolute Resolve serait moins une opération de police qu'une sorte d'opération de survie bancaire. C'est la conclusion qui semble s'imposer, oui, pour préserver le système du pétrodollar. D'accord. Et ça nous laisse avec une pensée un peu provocatrice pour la suite. On écoute? Cette démonstration de force, qui a été conçue pour stopper la dédollarisation, pourrait paradoxalement l'accélérer. Comment ça?
Elle envoie un message très clair à des pays comme la Russie ou la Chine. Votre dépendance au dollar est, je cite, suicidaire. Alors que les États-Unis s'engagent dans ce qui pourrait être une longue occupation, un peu à l'irakienne, la question se pose. Est-ce que cet acte de maintenance impériale, à terme, ne va pas provoquer l'effondrement du système qu'il cherchait justement à protéger ?